Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors, on est lundi, pour une fois, je le fais dans les temps, je suis pas en retard. C'est une première pour moi je crois, donc c'est une bonne chose. Bon, cela dit, je suis en train de tourner la vidéo, je l'ai pas encore postée. On verra, mais j'arriverai peut-être à tout faire d'ici ce soir. Alors, on va commencer par les livres que j'ai lus la semaine dernière. Alors, bien la semaine dernière, parce que j'ai lu 3 livres. J'ai fini 3 livres la semaine dernière, plus exactement. Donc le premier, celui que je lisais depuis plus longtemps, c'est Skin Trade, donc de Laurel K. Hamilton. C'est alors le tome 17 des aventures d'Anita Blake. Alors si j'ai mis un peu de temps à lire, c'est parce qu'il fait quand même 540 pages et qu'il est en VO. Alors les Anita Blake maintenant en VO, ça va plutôt bien. J'ai un peu l'habitude. C'est le 7e que je lis, donc c'est bon, mais ça prend un peu plus de temps. Alors, ensuite, pour ce qui est de l'histoire, donc je ne peux pas trop vous raconter parce que si vous n'avez pas lu tous les tomes, forcément, si je vous raconte l'histoire, je vais spoiler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que donc au début de l'histoire, Anita reçoit une tête coupée dans une boîte qu'un vampire lui envoie de Las Vegas, donc un vampire qu'elle avait déjà affronté dans un tome précédent. Et donc quand elle appelle la police de Las Vegas, il y a eu pas mal de meurtres et il y avait son nom décrit le nom d'Anita écrit sur les murs avec du sang, voilà. Donc du coup elle part à Las Vegas pour enquêter avec Edward principalement et d'autres personnages qu'il avait déjà rencontrés avant. Donc pour enquêter sur ce vampire, pour arrêter ce vampire. Donc j'ai bien aimé ce tome. Parce que j'ai trouvé qu'on retournait beaucoup aux sources d'Anita Blake. Elle laisse chez elle, elle laisse à Saint-Louis tous les hommes de sa vie. Et du coup, elle se retrouve donc toute seule à Las Vegas. Et c'est pas mal parce que ça enlève. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les livres d'avant. En connaître plus sur tous les autres personnages, toutes les histoires qui sont autour, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on perd un peu l'histoire du début. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ce tome, parce qu'on revenait vraiment aux origines, donc avec une vraie enquête, même s'il y a encore beaucoup de problèmes métaphysiques, parce que elle a plein de nouveaux pouvoirs qui lui causent plein de problèmes, parce que la police lui fait pas confiance du tout, parce que elle sort avec des vampires, des lycanthropes, et donc voilà, donc ils n'ont pas confiance en elle, et voilà. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce tome, même si j'ai mis un peu de temps à le lire. Et je continuerai la suite avec plaisir. Alors, ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, donc c'est un livre assez important pour moi, c'est Aziza la Gavée de Sylvie Brienne aux éditions Porte-Bonheur. Donc, alors ce livre il est assez important parce qu'en fait, c'est mon premier partenariat. Donc, grâce au forum Club de lecture, que je remercie, donc ainsi que les éditions Porte-Bonheur pour m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Alors, donc c'est un tout petit livre, il fait 140 pages, puis il est écrit assez gros. Donc dans un format un peu étrange, je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais c'est un livre tout allongé, en fait. Donc au début ça surprend un peu pour lire, mais bon, c'est sympa, c'est original, je trouve que ça va bien. Donc l'histoire en fait, c'est une petite fille africaine, Aziza, donc petite parce que je crois qu'elle a 12 ou 13 ans. Donc au début de l'histoire, en fait, elle est vendue à son oncle comme esclave. Donc elle passe le début de l'histoire esclave dans la maison de son oncle, à s'occuper des chèvres. Et ensuite, elle va participer à un concours de récitation du Coran qu'elle va gagner. Et donc, quand elle revient dans sa famille, chez son oncle, il l'intègre à la famille, plutôt que de l'avoir comme esclave. Et le problème pour elle, c'est que à ce moment-là, le seul but du coup dans sa vie, c'est de se marier.
Et pour pouvoir se marier avec l'homme le plus riche possible, il faut qu'elle soit la plus grosse possible. Et donc, d'où le titre, sa famille va commencer à la gaver. Avec du lait de chamel, avec du couscous, avec tous les trucs les plus nourrissants possibles. Et donc voilà, donc ça raconte son histoire. Alors, même si c'est pas une histoire, réelle, c'est tiré de coutumes et de faits qui existent, et qui existent encore de nos jours. Parce que le livre se passe à notre époque. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée dans ce livre, c'est le fait que ce soit une histoire vraie. Enfin, pas une histoire vraie, mais une histoire qui pourrait être réelle. Parce que voilà, et j'ai trouvé ça absolument horrible. Parce que voilà, donc je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'avant, mais c'est vrai que voilà, quand c'est un vampire qui envoie une tête coupée dans un carton, ça me fait pas frémir d'horreur, parce que c'est un vampire, c'est bon, c'est dans le livre, il reste dans le livre, il n'y a pas de souci. Mais là c'est vrai, et voilà, le fait, parce que c'est pas la première petite fille, dans l'histoire c'est pas la première petite fille à subir ça, il y a plusieurs petites filles qui ont subi ça et qui en sont mortes, dans le livre et dans la réalité aussi. Et voilà, le fait qu'on puisse laver des petites filles à mort pour qu'elles soient plus... excusez, il y a la moto qui passe, qu'elles soient plus jolies et plus désirables pour leur mari, ça puisse exister encore à notre époque et dans notre monde. Je trouve ça complètement absurde. Et voilà, c'est vrai que je me suis arrêtée 1 ou 2 jours au milieu du livre. Donc je voudrais pas quelle scène pour pas tout raconter, mais il y a particulièrement une scène qui m'a fait frémir. Et j'ai vraiment dû m'arrêter pendant quelques jours parce que je pouvais pas continuer. Pourtant, alors au niveau du style de l'auteur, je suis pas... Alors c'est pas que j'aime pas, mais je suis peut-être pas particulièrement fan. Je pense que ça aurait quand même mérité un peu plus de pages et un peu plus d'émotion. C'est vrai que bon, ça raconté à la première personne, pourtant c'est Aziza qui raconte ça, mais c'est raconté de manière assez détachée quand même. Elle dit qu'elle est en colère contre sa famille, que voilà, mais il n'y a pas de... J'ai pas vraiment ressenti une émotion très forte. Alors on la ressent parce que les filles en eux-mêmes sont tellement horribles que de toute manière on ne peut pas faire autrement. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé un peu plus de... Ça aurait mérité peut-être un peu plus d'émotion. Voilà, alors ensuite, le livre que j'ai lu donc ce week-end, en 2 jours, parce que j'étais malade, donc je suis restée chez moi pendant 2 jours, du coup j'ai avancé la lecture, donc bon, j'étais malade mais je suis quand même contente, comme ça j'ai pu avancer. Donc c'est De l'eau pour les éléphants, de Sarah Gruen, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre que j'ai lu parce que c'était la lecture commune sur le forum Club de lecture. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais lu. Alors j'avais vu le film aussi, avant, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je me suis dit que pourquoi pas le livre, ça pourrait être sympa. Surtout que voilà, le livre a été écrit avant le film. Et voilà, c'est vrai que j'aime pas beaucoup lire les livres qui sont écrits après les films, parce que généralement je trouve qu'ils manquent de consistance. Mais voilà, lire les livres dont sont tirés les films, je trouve ça intéressant. Alors en ce qui concerne ce livre, je l'ai trouvé très fidèle au film. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment la même... L'histoire est très bien rapportée. Alors il y a quelques personnages en plus, forcément il y a quelques événements en plus, parce que l'univers est toujours plus riche dans un livre. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc Jacob, pendant la Grande Dépression aux États-Unis, qui va devenir vétérinaire. Il lui reste ses examens à passer. Et juste avant les examens, il apprend que ses parents se sont tués dans un accident de voiture. Et que non seulement ça, et en plus il lui reste plus rien. Parce que son père avait plus d'argent, il avait fait des gros emprunts à la banque. Et du coup il a plus de maison, plus de cabinet de vétérinaire, plus d'argent, plus rien. Et donc il s'enfuit au moment des examens. Et il saute dans un train qui va passer sur la voie ferrée. Et il se trouve que ce train c'est un cirque. C'est le cirque des frères Benzini. Et donc Jacob va être embauché dans ce cirque en tant que vétérinaire. Et donc il va rencontrer plein de personnages, dont Marlène, qui est la dresseuse de chevaux, et la femme d'un des autres artistes du cirque. Il va tomber amoureux forcément de Marlène, ce qui va poser pas mal de problèmes. Et ils vont rencontrer aussi un peu plus tard Rosie, qui est donc une éléphante, qui va être très importante dans le livre.
Donc voilà, donc ça va être l'histoire en fait de ces trois personnes, parce que mon Rosie dans le livre est vraiment considéré comme un personnage à part entière. Donc voilà, dans l'univers du cirque, qui vraiment est très dur, parce que donc ils meurent pas trop, apparemment ils meurent pas trop de faim parce qu'ils ont à manger, mais ils sont pas payés, ou pas à chaque fois, ou pas du tout. Quand le cirque a trop d'employés, il les balance sur du train pendant que le train roule. Donc c'est pas comme manière de licenciement, c'est pas très cool. Donc voilà, donc c'est vraiment un univers très dur où les gens sont vraiment atroces les uns envers les autres, où il n'y a pas de... Alors il y a de l'entraide parce que quand ils sont malheureux, ils s'entraident entre eux, mais voilà, il y a des gens très durs et c'est vraiment voilà. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre donc plein d'émotions. Vraiment les personnages expriment vraiment leurs émotions. Ça s'y tout seul, c'est très fluide. Je l'ai lu en 2 jours donc ça s'y très facilement. Le style est clair, ça coule de source, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai vraiment aimé l'émotion. Je trouvais un livre très tranquille. Bon, c'est vrai par rapport à mes livres de vampires où ils se tapent dessus toute à longueur de journée, là c'est plus tranquille. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'univers. Donc très dur, mais très poétique aussi, comme livre. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup aimé. Donc du coup c'est sympa parce que les 3 livres que j'ai lus, c'est 3 livres que j'ai aimés. Donc c'est plutôt bien. Alors, pour passer à ce que je suis en train de lire actuellement, donc je suis en train de lire donc Harlequin de Laura K. Hamilton. Donc c'est aussi les aventures d'Anita Blake. C'est le tome 15, je crois. Et alors vous allez vous demander pourquoi je lis le tome 15 après le tome 17, mais en fait j'avais déjà lu. Je l'ai déjà lu en anglais. Et là, excusez-moi, comme je l'ai trouvé en e-book en français, je relis quelques... Alors je le relis pas en entier, mais je relis quelques passages. C'est vrai que voilà, quand je lis des livres en anglais, si après je les trouve en français, j'aime bien relire quelques passages. Je trouve ça toujours sympa de le relire. Donc bon, je vous en parle pas beaucoup plus parce que bon, c'est un livre que j'ai déjà lu. Mais dans ce tome-là, Anita et donc ses amis sont attaqués par les Harlequins, qui sont, on va dire, la police secrète des vampires, dont on n'a pas le droit de parler seulement s'ils vous contactent. Et donc là, ils vont se retrouver attaqués par les Harlequins, ce qui va leur poser quelques problèmes, parce qu'il va falloir qu'ils se défendent, et ça va pas toujours être évident. Alors, je suis aussi en train de lire Orgueil et Préjugés. Donc je vous le montre, mais en fait, j'ai pas la couverture sur ce petit bout-là. Donc j'en suis au début, à la fin du premier tiers. Alors en fait, j'ai lu parce que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, j'ai bien aimé aussi. Et c'est un livre qui fait partie de mon challenge sur Livre Addict, le Baby Challenge classique. Donc voilà, quand je me suis dit que j'allais lire, comme j'ai lu Jane Eyre en début d'année, ça m'avait bien plu aussi, du même auteur. Voilà, alors c'est marrant parce que donc l'histoire est sympa, donc l'histoire, c'est les 5 filles de Monsieur Bennett. Il y a 5 filles qui sont plus ou moins toutes en âge de se marier, et 5 filles célibataires. Et arrive dans le manoir d'à côté un gentilhomme, qui va beaucoup intéresser la fille aînée, et surtout un gentilhomme et son ami, donc l'ami Monsieur Darcy, qui va beaucoup intriguer Elisabeth, donc la deuxième fille des Bennett. Alors, au début du livre, Elisabeth l'aime pas du tout. Même là où j'en suis, elle l'aime toujours pas du tout. Et Darcy commence à l'aimer plus ou moins, mais sans plus, parce qu'elle n'a pas une famille assez riche ou assez bien pour qu'il songe à l'épouser. Et comme à l'époque, c'est ou l'épouser ou rien, donc voilà, il se contente de dire qu'il l'aime bien. Mais voilà, et donc Darcy, ça continue comme dans le film, parce que je pense qu'ils vont continuer à s'envoyer des pics pendant tout le long du livre pour finalement, forcément, sûrement finir ensemble. Alors ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que je trouve que l'écriture est très contemporaine. Pourtant, bon, c'est Jane Austen, c'est un livre qui a été écrit, excusez-moi, il y a quand même pas mal de temps. Mais je trouve ça très léger comme écriture, très sautillant, j'allais dire. Enfin, voilà, c'est très gai comme style. Et voilà, c'est vrai que pour un livre classique, moi j'étais plutôt habituée aux classiques du genre Victor Hugo, une chose comme ça, que j'arrive absolument pas à lire.
parce que je trouve ça un peu lourd, un peu poussiéreux, on va dire, sans être méchante. Et là voilà, ça change vraiment complètement de style. Et bah, je trouve ça très sympa. Donc c'est une petite lecture que je vais continuer avec plaisir. Donc on va maintenant passer au livre que je lirai après. Alors j'ai pas mal de choix encore. Mais dans les livres certains, on va dire, il y a donc Flirt, donc de Laura K. Hamilton, toujours, Anita Blake. Donc le tome 18, celui-là, celui qui suit Skin Trade. Donc ça va aller plus vite, je pense, parce qu'il fait que 250 pages. Il est écrit beaucoup plus gros que l'autre. Donc voilà, j'ai commencé, il marque pages, mais bon, j'ai lu les 10 premières pages. C'était juste pour voir de quoi ça parlait. Mais voilà, en gros, c'est celui que j'ai commencé à lire ce week-end. Mais comme j'étais malade, de lire malade et en anglais, ça me faisait beaucoup. Donc du coup, j'ai laissé tomber et j'avais lu De l'eau pour les éléphants. Donc voilà, donc Anita Blake, toujours. Donc, parce que c'est vrai que quand j'ai des séries, j'aime bien les lire d'affilée. J'ai horreur de m'arrêter au milieu des séries. Alors Anita Blake, j'avais quand même fait une pause, parce que j'en suis au tome 17, je crois que j'ai fait une pause au tome 16. Et là, j'ai repris. Mais voilà, c'est vrai que j'ai bien enchaîné les tomes, et donc du coup, bah, ça me fera mon prochain tome d'Anita Blake. Ensuite, dans ma palle de tout de suite, j'ai aussi Démonica, Désir déchaîné. Donc c'est, excusez-moi, le tome 2 de Larissa Yon, donc chez Milady. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Ça m'avait moyennement plu le tome 1. J'avais bien aimé, mais c'était pas vraiment un coup de cœur. Alors, mais bon, comme c'était que le premier tome de la série, dans ma philosophie, c'est de jamais s'arrêter au premier tome. Parce que dans toutes les séries que j'ai lues, c'était vraiment le premier qui m'a le plus plu. Donc voilà, j'ai le tome 2, je vais le lire quand même. Ça me fera une petite lecture sympa, même si pas forcément un coup de cœur, mais bon, on n'est pas obligé non plus d'adorer tous les livres qu'on lit. Des fois, un livre, on passe juste un moment sympa avec, et ça suffit. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que ça fait déjà un moment que je vous parle. Et bah on se retrouve certainement la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi, que lisez-vous. Bye bye!